Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour écouter cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous et quand. Donc, je vous décris la personne, je vous parle de ses intentions à venir vers vous, je vous parle de ses sentiments pour vous. Je vous décris aussi la dynamique entre vous deux avec un oracle. Je vais revenir au tarot pour tirer la résultante et au final, je tire à partir d'un autre oracle pour vous parler du timing durant lequel ça pourrait se jouer, donc cette interaction entre vous deux. Je vous demande gentiment de liker la vidéo, de prendre le temps de partager ou de vous inscrire selon. Merci beaucoup. Donc les Verseaux, à qui avez-vous affaire? Le hiérophant à l'envers, le 5 de Pentacle et le 4 de Pentacle à l'envers. C'est quelqu'un d'assez obtus. Je ressens un genre de vide chez cette personne. J'ai l'impression qu'elle a un vide qu'elle cherche à combler. Donc, a priori, le 4 de Pentacle, c'est quand on veut amasser, on retient donc le flot, principalement le flot de l'argent, mais ici, c'est dans la façon d'être de cette personne. Donc, peut-être un côté en effet avare, quelqu'un qui ne se partage pas assez, mais surtout qui cherche à combler un vide à l'intérieur d'elle-même. Entre autres parce qu'elle n'est pas capable justement de retenir les... Elle-même n'a pas beaucoup. Et le peu qu'elle a lui file entre les doigts. Principalement dans les opportunités qu'elle a en amour, dans ses relations. En partie parce que elle ne fait pas de compromis. Elle a des opinions particulièrement tranchées, assez difficiles, surtout pour vous les Verseaux, par rapport à votre grande ouverture d'esprit. Cette personne-là a nettement de la difficulté, donc, à respecter votre côté beaucoup plus libéral. En tout cas, elle-même n'est pas comme ça. Par contre, elle a un côté peu conventionnel qui vous plaît. Ça vous accroche ou ça vous accrochera. Mais vous allez vraiment peut-être vite cerner ce côté où est-ce que vous sentez qu'elle tire sur vous parce qu'elle cherche à... C'est comme une succion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... je dirais pas qu'elle vous draine, mais vous allez sentir elle demande beaucoup. Voyons voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis vous. La lune, la roue de fortune à l'envers et le 5 d'épée. Les intentions ne sont pas nettes. Il y a beaucoup l'impression ici de... Je regarde les petits personnages ici. J'ai l'impression que c'est le genre de personne qui monte à l'assaut facilement. Donc,
quelqu'un, surtout par rapport à ses principes, quand je vous dis qu'elle est très rigide et manque donc d'ouverture d'esprit, elle défend rapidement son point de vue, mais d'une façon assez abrupte. Dans ses intentions, elle a une façon... j'ai envie de dire guerrière, de vous approcher. Les intentions ne sont pas claires par contre. Je ne sais pas si elle cherche... je ne sais pas si vous dites ça en France. Nous, au Québec, on dit quelqu'un qui vous cherche. C'est quelqu'un qui cherche à vous pousser, à vous faire un peu enrager. Quand on dit « elle me cherche ». En tout cas, je pense que peut-être que vous dites comme nous. Voyez-vous comment les intentions sont gluantes ici? Il n'y a pas de... C'est stagnant pour moi. Ça devient comme une eau marécageuse, boueuse. Le genre de situation dans lesquelles on s'enlise, parce que justement, quand on essaie de juste débattre pour débattre, on fait juste... vous connaissez l'expression « je m'enfonce » ou quand vous essayez de débattre d'un point et puis finalement vous faites juste... ça vous sert pas, ça vous... quand on n'arrive pas à faire valoir son idée, on a l'impression donc de s'enliser. C'est un peu le feeling que j'ai ici. Les intentions ne donnent pas beaucoup de résultats, dans le sens où ils ne sont pas non plus axés vers des résultats. Sinon que d'essayer de débattre. C'est vraiment l'impression d'ergoter. Qui en fait est une forme de... Quand quelqu'un vous parle juste pour parler, s'obstiner pour s'obstiner, argumenter pour argumenter. C'est ça l'énergie que je ressens ici. Il y a clairement une intention qui est cachée, que même pour moi, je ne peux pas vous la décrire parce qu'elle est volontairement cachée. Peut-être qu'elle a rapport avec le fait de vouloir justement caler quelque chose. Moi, je pense que ça vient de cette idée que la personne tire sur vous, elle aspire votre énergie ou elle a un besoin qu'elle cherche à combler. Et la façon dont elle le fait, c'est que si c'est un besoin profond ici avec la Lune, c'est toujours un besoin en astrologie. La Lune pointe directement vers les choses qui nous nourrissent, dont on a besoin. Donc, il y a un manque ici pour cette personne. Mais la façon de s'y prendre, c'est de... J'ai l'impression que c'est de dire, je t'enlise, je te garde coincé, entre guillemets, dans une situation où est-ce qu'on va tourner en rond à argumenter pour argumenter. Peut-être qu'elle se nourrit de ce genre de contact. Voyons voir les émotions qu'elle ressent pour vous. Le 6 de bâton, le chevalier de coupe, elle a des émotions. Comme c'est vraiment cute quand même. C'est pas agréable la façon dont elle s'y prend.
mais je vais vous décrire un peu mieux après les émotions. Le page d'épée à l'envers, le soleil à l'envers, le 9 de bâton à l'envers. Donc, ce que je ne voyais pas dans les intentions, c'est parce qu'elle a beaucoup d'émotions, en fait, qu'elle cache. Elle ne montre pas ses intentions de vouloir venir vers vous parce que les émotions sont fortes. Elle cherche à attirer votre attention. Donc, c'est une façon un peu maladroite, bien sûr, quand je vous dis de juste vous provoquer un peu, de venir vous chercher. Dans ses émotions, elle manque d'optimisme, elle ne sait pas comment vous la percevez, comment vous la voyez. Elle pense que peut-être vous la percevez négativement. Elle préfère, comment elle se sent en ce moment, c'est se tenir... comment je pourrais vous dire ça? C'est la carte de quelqu'un qui vous espionne, right? C'est quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un de voyeur, pour vrai. Il y a un certain plaisir ici qui passe par le sens donc, de la vue. Donc, en termes d'émotion, il y a quand même une forme de détachement. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui... L'idée ici que l'espèce de succion que je sentais, c'est la même chose. C'est ce qu'elle capte de vous, de ce qu'elle voit. Le 9 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui a une grande confiance en soi, c'est quelqu'un qui a de la difficulté, donc surtout jumelé avec son côté... elle est attachée à ce que vous pourriez penser d'elle avec le 6 de bâton, le soleil à l'envers. Donc, elle se préoccupe un peu du côté superficiel des choses. Mais fondamentalement, donc, elle a une... elle est relativement... moi, je la sens molle, en fait. C'est ça qui est étrange. Faible, peut-être. C'est mieux dit. Par contre, en québécois, on dit pour le spinner, pour le tourner positivement, c'est plus parce qu'elle a une faiblesse pour vous. Donc ça, c'est important que je vous le dise parce que je pense pas que vous avez affaire à quelqu'un de vraiment si faible. Vous avez une personnalité quand même qui a une forme de stature ou statut. Mais mon Dieu, qu'elle est... en anglais, on dit needy. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. C'est presque l'impression aussi que le manque ici est dur à combler, si même jamais c'est possible de le combler. Voyons voir la dynamique entre vous deux. Outre dans les intentions, cette façon de venir, de comment est-ce qu'elle... Comment elle vous approche, oui, mais le côté inutile de cette forme d'interaction.
C'est ça que je trouve un peu faible aussi. C'est comme... je trouve pas ça à la hauteur, en fait. C'est bizarre. Je sais pas comment vous le dire. Ça doit être parce qu'elle a cette manie de tout cacher. Ou principalement ici, de se cacher par rapport à vous. Elle veut vraiment rester dans l'ombre. Et là, je vais faire exprès de vous dire dans l'ombre avec ces deux cartes-là. Alors que quand même, il y a de l'amour pour vous. Il y a une émotion... vous faites bouger quelque chose à l'intérieur d'elle. Et le mot, oui, elle a une faiblesse pour vous, c'est, oui, elle a des papillons. J'étais en train de me questionner sur les papillons. Ici, ça dit « getting to know each other », être en train d'apprendre à se connaître. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Au fur et à mesure que vous révélez vos personnalités profondes, l'un à l'autre, votre lien se renforce, s'approfondit. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps pour arriver à bien vous connaître, entre autres parce que je vois que la façon dont elle fonctionne, c'est très lent. C'est un peu à sens unique parce qu'elle a une personnalité donc qui prend de vous plus qu'elle ne donne. Et ce qu'elle prend de vous, entre autres, elle le prend un peu d'une façon, donc, le côté à distance. Oui, il y a de l'admiration, oui, il y a de l'amour, mais l'autre chose, c'est qu'elle prend aussi, donc elle a besoin d'attention. Mais elle vous croque, elle vous dévore des yeux, mais ça reste que vous, ça vous laisse vide un peu parce que oui, elle vous regarde, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup. Elle ne se partage pas du tout. Elle ne donne pas. En partie parce qu'elle est donc dans ses émotions peu sûre. Moi, je trouve qu'il y a de la mollesse, du pessimisme. Voyons voir la résultante. Je vais juste tirer une carte. Le magicien à l'envers. Ici, vous allez avoir une relation pendant un certain temps où est-ce que vous allez avoir l'impression de vous illusionner sur les sentiments de cette personne-là vis-à-vis vous. De un, parce que vous n'allez pas les voir. De deux, parce qu'elle ne vous donne pas assez d'elle-même pour que vous appreniez vraiment à la connaître bien. Mais elle, par contre, se renseigne à qui mieux en vous regardant, en trouvant des façons d'en apprendre plus sur vous. Elle veut votre attention. Donc, il y a un côté aussi où est-ce qu'elle aime elle aime exercer une influence sur vous, un peu comme l'influence de la lune sur les marées. Elle tire sur vous. Mais elle donne peu de chaleur en retour.
continue de trouver que c'est ça, il manque de dynamisme. Mais je viens de penser à un dynamo ici, c'est bizarre. Le dynamo, c'est le mécanisme qui fait que quand on exerce une force, on remplit, on génère de l'énergie. Mais ici, il y a quelque chose qui fait défaut dans cette façon de faire. Et j'ai l'impression que c'est vous le dynamo pour elle. C'est vous qui la feedez. Feed, ça veut dire nourrir en anglais. En québécois, on dit quelqu'un qui vous feed. Feeder quelqu'un. On utilise plein d'anglicismes. Vous aussi, de plus en plus en France. Je vais revenir au magicien. Il y a un côté qui va être difficile à savoir ce qui est vrai ou pas vrai avec cette personne-là. Quelque part, je pense que ça va vous déranger un petit peu. Entre autres, le côté, j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de cette énergie, donc de débattre pour débattre. C'est vraiment dans le chemin, cette énergie-là. Entre autres, aussi ce que ça fait, c'est que ça fausse la donne. Ça vous donne une image négative de cette personne-là. Vous ne trouvez pas que ça fait avancer les choses. Vous ne trouvez pas non plus que c'est efficace, que ça produit donc quelque chose de... Il n'y a pas de réel... Je ne sais pas quel bon mot utiliser ici. J'ai comme les mots... comme de l'expertise, mais c'est pas du tout le bon contexte. Peut-être qu'il y a une forme de... Je sais pas pourquoi je vous parle d'expertise. Peut-être parce que la personne a une forme de statut ici. On dirait que peut-être que vous vous attendiez ou vous vous attendez ou vous vous attendrez à ce qu'elle ait une meilleure maîtrise d'elle-même, de la situation, de la relation, de ce qu'elle est capable de faire, mais quelque part, quand vous allez apprendre à la connaître, j'imagine que vous allez être relativement déçu, donc de sentir qu'il y a beaucoup, que elle vous semble être une source de conflit ou vous allez avoir l'impression d'être en conflit avec elle, même si ce n'est pas des gros conflits ou des conflits ouverts, ça va être le côté débattre pour débattre. Vous allez sentir que c'est comme un peu vain. Ça fait juste prendre de l'énergie à tout le monde, à vous deux, nommément. Peut-être que vous allez réussir à deviner avec la lune l'amour qu'elle vous porte. Peut-être que vous allez le sentir parce que vous allez sentir ses regards sur vous. Vous allez comprendre, vous allez deviner qu'elle veut votre attention. Mais quelque part, c'est comme un pas assez ici. Cette carte-là me fait dire que, encore une fois, c'est l'impression qu'elle ne se partage pas assez et que les choses... c'est difficile de faire coller les choses avec elle, de créer de la constance, de la...
ici, c'est presque, exemple, les choses que vous apprenez d'elle, c'est insaisissable pour différentes raisons. Entre autres parce que ça reste caché. Elle ne se livre pas beaucoup, mais aussi parce qu'à chaque fois que vous pensez avoir un morceau, quelque part, ça vous glisse des mains. L'espèce d'impression de, je vous ai dit, c'est gluant. C'est très étrange, ce feeling. Gluant, pas comme quelque chose gluant qui colle, comme le gluant d'un poisson, justement. La sensation de... quelque chose qui est assez... qui est un peu comme une illusion, comme quelqu'un qui vous vend une image, qui vous vend... mais là, c'est pas vous vendre un rêve. J'insiste là-dessus. C'est juste... peut-être qu'elle se vend à vous, mais elle vend sa personnalité, comment elle se présente à vous, mais il y a quelque chose qui vous fait dire que ça sonne pas tout à fait vrai ici. En tout cas, voyons voir quel est le time frame ici. Ça dit, ne forcez pas les choses. Don't force things. C'est marrant parce que ça ici, le 5 d'épée, ça serait un peu comme forcer les choses. C'est l'énergie de quand la personne, je vous dis, elle vous cherche. Elle vous cherche entre autres parce qu'elle a besoin de se nourrir de quelque chose de vous. Plus de patience est requise. More patience is required. Time has been delayed. Le temps a été retardé. Pour moi, c'est vraiment cette impression ici. Donc, quand la personne interagit avec vous, je pense pas que vous avez envie de nourrir cette façon de faire. Je pense même que vous allez, entre autres, trouver que ça retarde d'apprendre à la connaître, bien sûr. Entre autres parce que c'est une impression de stagner par rapport à essayer de vous débattre de choses qui sont inutiles. Donc, au lieu de faire avancer la discussion. Un peu comme je vous parlais des opinions du début, la personne manque d'ouverture d'esprit. Donc, je vous donne un exemple. La personne vous dit bon, moi j'aime, je sais pas moi, j'aime voyager ou j'aime pas voyager pour X, Y raison. Puis la conversation autour de ça, finalement, n'avance jamais parce que c'est juste ça devient juste une espèce de conversation où qui va avoir raison de... C'est comme juste vouloir débattre son point de vue, mais d'une façon qui fait pas avancer la conversation. Tout ça, ça retarde la façon dont l'occasion que vous avez d'apprendre à vous connaître. Je pense même que ça ne fait pas juste retarder, ça... Moi, j'ai l'impression que ça ne vous donne pas une bonne opinion de la personne.
pense même que vous pourriez vous-même, en conversant avec elle, vous sentir jugé par elle. Comme si elle vous mettait dans une catégorie. Si jamais vous avez un intérêt pour cette personne, bien que la façon dont je vous la décrive, peut-être que vous dites « Oh my God, non, je veux, je veux pas de quelqu'un comme ça dans ma vie. » Mais en tout cas, si jamais vous avez assez de persévérance, vous allez devoir avoir de la patience, pas juste de la persévérance. En tout cas, vous me direz si ça résonne. En partie, évidemment, ça ne sera pas la situation de chacun, surtout pas... ça semble être relativement spécifique. Donc, ne prenez en effet que ce qui résonne. Laissez-moi savoir si ça vous parle ou non. Je suis capable de l'entendre si ça ne résonne pas. Vous me direz pourquoi. Peut-être que vous vivez quelque chose de complètement différent. Mais c'est sûr que c'est plus positif si vous me dites ce qui résonne vraiment et pourquoi. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.